Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est le journal du Mercato, et donc bien on va parler de Mario Balotelli, on parlera un petit peu du Paris Saint-Germain, même beaucoup même, avec donc Adrien Rabiot et Ivan Rakitic, et on terminera avec une recrue à Lyon. Ah, décidément, c'est quand même un sacré numéro, Mario Balotelli, parce qu'on avait dit, voilà, c'est quasiment digne d'un rebondissement d'une storyline de la WWE. Littéralement, Mario Balotelli a donc décidé, ou plutôt a été forcé, de rester à Nice. D'après le site du club, ça serait une décision mûrement réfléchie, ouais, c'est ça. Maintenant, le président Rivière a indiqué que l'OM n'a pas su faire ce qu'il fallait pour l'avoir. En réalité, Nice réclamait 4,5 millions d'euros et l'OM ne voulait pas mettre plus que 2,5 millions. Finalement, le constat est sans appel. Nice verra son joueur revenir sur les terrains de Ligue 1 le 31 août, puisqu'il était suspendu avant, contre Lyon. Et Marseille doit aller maintenant sur une autre piste offensive. D'ailleurs, en parlant de Marseille, Valentin Rongier peut quitter Nantes, voilà, si l'OM donne 15 millions d'euros. On va dire que ça sera assez compliqué. Dans le catch, on appelle ça un heel turn. Dans le foot, on appelle ça se faire enculer sec. On le sait, Adrien Rabiot refuse de prolonger quelles que soient les propositions du Paris Saint-Germain. Alors imaginez la dernière, en plus, 600 000 euros pour 5 ans. Mais c'est la fête, mais bon, le Duc, lui, il veut que 2 ans. Eh bien, la raison est simple, il veut être libre l'an prochain. Et Leonardo, ex-directeur sportif du PSG, le sait bien. Il aurait d'ailleurs pris contact avec l'entourage du joueur. Et cela semble bien être huilé pour un départ en juin prochain au Milan AC. Noté d'ailleurs que seul le Real et le Barça semblent vouloir payer cash cette année pour avoir le joueur. Le Real serait prêt à payer 50 millions d'euros. Maintenant, Rabiot est en train de faire du ramonage au sec au Paris Saint-Germain. Et ce n'est pas sûr qu'il puisse s'asseoir après. Cela d'autant plus qu'ils veulent laisser Lo Celso chercher l'erreur. Il y a d'autres joueurs d'ailleurs qui voudraient prolonger, je vais les citer rapidement. Di Maria, c'est pour 2021, pas encore sûr, mais ça s'embête bien. Le joueur se plaît à Paris. Il y a le gardien qui part à Clermont, j'ai pas son nom, mais qui a prolongé d'ailleurs aujourd'hui. On parlait surtout également aussi d'une baisse de salaire pour André Di Maria. Et pour Christopher Nkunku, dont Torel place beaucoup d'espoir, le joueur pourrait prolonger également pour une longue durée. Et justement, on va parler également, vous avez parlé un petit peu de ça dans le JDM il y a une semaine je crois, pour Rakitic qui était pressenti pour le PSG au Monaco. Vous avez sans doute ri, et à juste titre, eh bien les choses pourraient évoluer. D'après le Mundo Deportivo et Sport, le milieu de terrain du Barça plaît beaucoup aux dirigeants parisiens et serait prêt à débourser 100 millions d'euros, avec un salaire doublé que celui qu'il a aujourd'hui. Il passerait de 10 à 20. Imaginez. Et maintenant, le Barça entend pas se laisser faire et veut que la clause soit payée et de le faire plier le PSG pour Adrien Rabiot. En plus, le joueur a-t-il vraiment envie de venir? Ce n'est-il pas encore une énième rumeur qui arrive sur la tête du Paris Saint-Germain? D'autant plus qu'il se dit que Barcelone et Rakitic ne sont absolument pas intéressés par le club de la capitale. D'ailleurs, pour information également, il y a une rumeur qui dit littéralement qu'il ne veut pas partir, voilà, tout simplement. Et que pour le latéral gauche, Antero Henrique n'a droit qu'à 15 millions d'euros, qui n'est pas grand-chose. Et donc on va terminer avec l'Olympique lyonnais. L'arrivée de Lyon, ça y est, ça a été fait. Jason Denayer, défenseur de Manchester City, a donc signé à Lyon pour 10 millions d'euros. Le président Aulas l'avait un peu confirmé après le match contre Reims. Donc il se murmure, voilà, c'est fait. Elle aura même déjà lu, peut-être au moment où journal du Mercato, parce qu'il y aura déjà la présentation. C'est un contrat de 5 ans avec les Gones pour 2 millions par an. C'est donc terminé pour le journal du Mercato. J'espère que l'émission vous a plu. Il reste plus beaucoup de temps pour le JDM, hein. Savourez-le. En tout cas, merci à vous tous d'avoir été là. Gros bisous tout le monde et à très vite.